Attention, si vous souhaitez ouvrir un compte chez Deblock, il y a un truc qui est hyper important à savoir et qui peut vous coûter très cher. Donc, je vais vous expliquer la raison dans cette vidéo et bah voilà, peut-être que ça va vous dissuader de créer un compte chez Deblock. Dans tous les cas, il faut bien avoir conscience de ça avant d'ouvrir un compte chez Deblock. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Deblock, alors on en parle depuis un petit moment sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai d'ailleurs en description tous les liens des vidéos ainsi que le lien pour créer votre compte Deblock gratuit. Voilà, si malgré l'avertissement de cette vidéo ça vous intéresse, eh bien je vous invite à créer un compte totalement gratuit chez Deblock. Voilà, puis si vous avez des questions, vraiment allez voir toutes les autres vidéos sur Deblock, il y en a quand même pas mal sur la chaîne et il y en a d'autres qui vont arriver parce qu'il y a encore quelques petits trucs qu'on doit voir sur Deblock. Alors, moi, Deblock, je l'aime bien au quotidien et c'est d'ailleurs pour ça que je vous fais quelques vidéos comme ça sur Deblock et encore une aujourd'hui. Mais il y a un truc qui est hyper important à savoir avec Deblock. J'ai reçu d'ailleurs des commentaires par rapport à ça, d'où l'idée de cette vidéo. En tout cas, Deblock, rapidement, pour vous en reparler comme ça en 30 secondes, c'est en fait un compte bancaire classique, enfin, d'une banque en ligne comme un Revolut ou un N26 par exemple, avec toute cette partie crypto en plus, avec un wallet crypto. C'est-à-dire que sur un seul et même interface, eh bien, vous avez vraiment votre banque, votre portefeuille crypto, vous avez tout, un all-in-one en fait, et qui est vraiment pas mal. Et la cible de ça, hein, c'est vraiment en fait les jeunes qui s'intéressent à la crypto, qui veulent avoir une banque en ligne qui est rapide, efficace, qui est fiable, et ça permet quand même de faire pas mal de choses dans un seul et même interface. Donc avec des blocs, hein, vous pouvez recevoir directement votre salaire sur votre compte, puisqu'en plus c'est un IBAN français, c'est français des blocs, donc c'est quand même un point qui est important de le souligner. Vous pouvez acheter de la crypto avec vos euros directement. Vous pouvez également faire l'inverse, c'est-à-dire vendre vos euros, enfin vendre vos cryptos contre des euros. Vous pouvez acheter un café avec une carte bancaire traditionnelle, ça pose pas de souci. Vous pouvez avoir jusqu'à 10% de rendement sur vos stablecoins. Donc ça, je vous l'ai présenté en vidéo il y a quelques temps. Et puis vous pouvez déposer des USDC, donc des stablecoins directement sur votre wallet Deblock. Donc c'est un all-in-one qui est quand même pas mal pour les personnes qui ont cette vraie affinité avec la crypto. Et puis il faut savoir que les stablecoins offrent de certains avantages par rapport aux monnaies fiduciaires, etc. Je ne vais pas rentrer trop loin dans les détails, mais je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne dans lesquelles j'en parle, ou à me rejoindre sur les formations dans lesquelles je parle de choses beaucoup plus poussées. C'est pas le but de cette vidéo. En tout cas, ce qu'il faut retenir avec des blocs, c'est que surtout, vous pouvez dépenser eh bien, vos crypto-monnaies avec votre carte Visa. Donc, il y a une carte Visa qui est reliée à votre compte. Vous pouvez donc directement... Alors, vous ne pouvez pas dépenser directement vos cryptos et payer directement avec vos cryptos. Vous êtes obligé de revendre vos cryptos, d'avoir des euros, et ensuite, eh bien, vous dépensez directement ces euros récupérés en vendant de la crypto avec votre carte. Voilà. Donc ça, c'est possible de le faire. Et il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui le font. Le seul problème, et c'est le sujet de cette vidéo, c'est que c'est super d'avoir une carte avec laquelle on peut dépenser comme ça ses crypto-monnaies. Prenons un exemple tout simple. Vous avez 10 000 euros en crypto-monnaie. On va dire que à la base, hein, vous avez 1000 euros, vous avez investi 1000 euros dans la crypto, ces 1000 euros se sont transformés en 10 000 euros en quelques années, ce qui est totalement possible. Voilà, si vous êtes arrivé sur le marché il y a un petit moment, eh bien, vous avez donc 10 000 euros en crypto, ok? Vous décidez sur des blocs de revendre ces 10 000 euros contre des euros, donc vous récupérez 10 000 euros en monnaie fiduciaire en euros, et vous décidez d'utiliser donc ces euros avec votre carte bancaire. Donc vous payez avec la carte Débloc. Je vous ai présenté d'ailleurs la carte LED aussi dans une vidéo. Donc voilà, vous utilisez donc vos cryptos, votre plus-value crypto pour la dépenser avec votre carte. Eh bien, ça c'est hyper important de le souligner, mais si vous êtes en France, ce qui est normalement le cas aujourd'hui, si vous êtes vraiment en France métropolitaine, il y a une imposition de 30% sur la plus-value. Donc là, je vous ai directement mis sur le site economy.gouv, on adore ce site, hein, clairement. Et voilà, on est ici, donc la plus-value pour les particuliers donc de la crypto-monnaie. Voilà, je pourrais vous mettre le lien si vous voulez, vous avez le numéro de loi, etc. La plus-value, elle est taxée à 30%.
Voilà, il y a 30% de plus-value qui sont normalement à déclarer. Il y a juste une exonération, je vais y arriver, de 305 euros. Voilà, c'est-à-dire que vous avez, on va dire, une marge de 305 euros. Mais sinon, en fait, toute cette plus-value sera taxée à 30%. Donc, reprenons le cas que je vous ai donné juste avant. Si vous avez l'équivalent de 9000 euros de plus-value, c'était le cas, hein, 1000 euros investis au début, 10 000 euros de valorisation crypto, vous revendez finalement bah, les 10 000 euros, tout ce que vous avez investi, vous le revendez en euros, et bien à ce moment-là, vous enclenchez normalement l'imposition sur la plus-value crypto, qui est donc imposée sur les 9 000 euros, hein, puisque les 1 000 euros de base, c'est ceux que vous avez mis avec de votre argent personnel, on va dire. Donc ces 9 000 euros, eh bien, vont être imposables à hauteur de 30%, moins normalement en fait les 305 euros, donc un peu moins, en fait il y aura un peu moins de 3000 euros qui vont être imposés dessus. Et ça, c'est important de le savoir, surtout si après vous dépensez, c'est la même chose en fait, hein. Au moment où vous faites le swap, techniquement, vous êtes obligé de déclarer aux impôts et de redonner en fait aux impôts l'équivalent de 30% de votre plus-value. Et c'est valable bah, pour toutes les transactions que vous faites. Si à l'inverse, vous avez par exemple une autre carte crypto qui permet de payer directement de vos crypto-monnaies, eh bien c'est pareil. En fait, chaque transaction serait normalement taxée à hauteur de 30%. Donc c'est hyper important de le savoir en fait avant de faire un débloc. Si vous êtes en France métropolitaine et que vous avez cette taxe-là, cette flat tax de 30%, vous devez les déclarer à chaque fois. Alors je sais que ça dépend. Apparemment dans d'autres dom-tom, donc pas en France métropolitaine, mais dans d'autres pays liés, enfin français, dans d'autres régions françaises, vous pouvez normalement, alors je ne sais plus lesquelles exactement, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il n'y a pas ces 30%. Voilà. Et si vous êtes dans un autre pays où il n'y a pas de flat tax sur les crypto-monnaies, vous pouvez dépenser l'argent de vos cryptos, la plus-value ou de vos cryptos sans cette contrainte-là. Mais c'est bien important de le dire et de le savoir avant finalement de passer chez Desblocs. Voilà. Alors après, voilà, vous faites comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de déclarer. Moi, je vous conseille de le faire, puisque de toute façon, lorsque vous créez un compte chez Desblocs, vous faites les KYC, donc les vérifications, etc. Donc après, derrière, voilà, ils pourraient vous remonter sur vous directement et vous pourriez prendre cher. Donc vraiment, bon, je vous conseille quand même de bien déclarer cette plus-value, cet impôt sur la plus-value, c'est hyper important. Après, je vous avais présenté sur ma chaîne principale il y a quelques années une solution qui est alternative, qui est un petit peu obscure, on va dire, qui permet de contourner, on va dire, un petit peu cette flat tax. En gros, c'est Bitrefil. Je vous mettrai également un lien en description de cette vidéo, voilà, pour créer un compte gratuit. Je crois que vous aurez en plus avec mon lien 5 euros d'offert. En gros, ce que vous faites avec Bitrefil, c'est que en crypto, directement, vous achetez des chèques cadeaux, des bons cadeaux. Donc, il y a le cas d'Amazon, par exemple. Voilà. Et vous payez directement en crypto-monnaie. Sachant que créer un compte Bitrefil, il n'y a pas de KYC, c'est-à-dire que ça reste anonyme. Et puis, une fois que vous avez acheté votre carte cadeau, ce que vous avez à faire derrière, eh bien, c'est de tout simplement récupérer le code de la carte cadeau, de l'ajouter sur votre compte Amazon, et ça permet d'une certaine manière de détourner la flat tax. Mais légalement, en fait, c'est pareil. C'est également valable pour l'achat d'un bien ou d'un service en crypto-monnaie. Vous êtes normalement contraint de payer cette flat tax de 30% sur la plus-value. Donc dans tous les cas, techniquement, vous êtes obligé de déclarer au moment où vous achetez avec votre crypto un chèque, une carte cadeau Amazon. Voilà, donc là par exemple, toujours le cas, vous payez, donc vous avez vos 10 000, l'équivalent de 10 000 euros en crypto, vous n'avez pas swappé en euros, hein, vous avez 10 000 euros en BTC par exemple, et bien au moment où vous achetez 100 euros de carte cadeau en BTC, techniquement, vous êtes obligé de déclarer l'achat que vous avez fait de 100 euros et donc de payer eh bien, un peu moins de 30% sur la quantité que vous avez. Donc voilà, après, évidemment, il y a des calculateurs qui permettent de faire tout ça, etc. C'est un petit peu complexe. Moi, je vous donne un exemple comme ça rapide. Mais voilà, techniquement, c'est ce qu'il faut faire.
et au moins, bon, Bitrophine n'a pas les KYC. Alors je crois que si maintenant vous prenez leur carte, parce qu'ils ont sorti une carte bancaire, là par contre il y a des KYC, voilà, à faire. Donc en gros des vérifs et le fisc pourrait facilement remonter à vous. Donc voilà, c'est important de le souligner, mais c'est un moyen un peu détourné de le faire, parce que techniquement, au moment où vous effectuez un achat en crypto-monnaie, surtout si vous êtes sur un wallet, par exemple une clé Ledger, un Tangem, vraiment un code wallet en fait qui est anonymisé, bah, à ce moment-là, au moment où vous effectuez l'achat, techniquement, voilà, ça reste des adresses, bon, c'est enregistré sur le livre blanc évidemment de la crypto, on pourrait remonter à vous avec votre adresse de wallet, etc. Mais bon, ça serait hyper compliqué et je pense que ça serait quasiment impossible. Mais voilà, voilà, vous pouvez quand même le faire, mais je vous le dis, ça reste quand même illégal. Voilà, donc c'est important de le souligner. Et de toute façon, je vous présenterai bientôt sur la chaîne une carte bancaire qui est 100% anonyme et qui ne requiert pas les KYC. On verra ça très bientôt. Donc voilà, c'était important de vous en parler. Si vous créez un compte débloc et que vous souhaitez dépenser votre crypto, voilà, bah ça, en France métropolitaine, en tout cas, vous serez éligible à la flat tax de 30%. Et d'ailleurs, je crois que cette flat tax va augmenter prochainement euh, avec la loi qui a été votée donc, à l'Assemblée nationale au niveau des cotisations sociales qui vont du coup augmenter. Les prélèvements sociaux vont augmenter. Donc on serait, je crois, autour de 32% de flat tax. Donc c'est génial, voilà, c'est super. Merci la France pour ça, c'est top. Bon, en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo sur des blocs, ce petit avertissement. Voilà, donc faites attention à ça. Je vous présenterai peut-être des outils d'ailleurs pour avoir le suivi complet des différentes dépenses que vous faites en crypto, pour ensuite bien déclarer du coup votre plus-value, et du moins votre flat tax dessus. Et évidemment, il y a d'autres solutions pour contourner un peu ça. Je vous parle prochainement de Go Mining, donc une solution qui vous permet comme ça de faire de la crypto sans sortir de la crypto et donc de payer la flat tax. Voilà, il y a quand même plein de méthodes un peu détournées, on va dire, et qui restent légales cette fois, pour eh bien, gagner de la crypto ou pour dépenser quand même d'une certaine manière sa crypto. On va découvrir tout ça ensemble dans de prochaines vidéos. En tout cas, si celle-ci vous a plu, mettez un pouce bleu pour aider au référencement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube Finance et Investissement. Voilà, le nom veut tout dire, hein, je parle de finance et d'investissement, on parle bourse, crypto, invest, voilà, tout des sujets qui me passionnent depuis maintenant plus de 8 ans. Voilà, donc je vous invite à découvrir tout ça. Je vous mets également en description donc le lien pour créer un compte Débloc. Vous aurez également le lien pour Bitrefill. Voilà, que je ne dise pas de bêtises, j'ai failli confondre avec Bitstack, qui est une autre solution. Voilà, donc Bitrefill et Débloc, les liens sont en description de cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez dès maintenant reprendre le contrôle de vos finances, eh bien, je vous offre une formation qui est totalement donc offerte. C'est le lien également en description, vous verrez, vous ne pourrez pas le louper. Voilà, eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter deux choses. Tout d'abord, bonne création de compte chez Débloc, en ayant conscience que on peut être éligible à la flat tax, et surtout à votre succès.